Dio mio, Dio mio, mon Dieu, pourquoi perché mi hai abbandonato? m'as-tu abandonné? È C'est l'invocazione l'invocation que la liturgie d'aujourd'hui nous a fait répéter dans le psaume responsorial. ed è Et l'unica c'est la seule prononcée sur la croix par Jésus dans l'Évangile que nous avons entendue. Ce sont donc les paroles qui nous conduisent au cœur de la passion du Christ, au point culminant des souffrances qu'il a endurées pour nous sauver. perché mi hai abbandonato. Pourquoi m'as-tu abandonné? Le Les souffrances de Jésus ont été nombreuses. Et chaque fois que nous écoutons le récit de la Passion, elles nous pénètrent. Il y a eu les souffrances du corps, pensons aux gifles, la flagellation, la couronne d'épines, jusqu'à la torture de la croix. Il y a eu les souffrances de l'âme, la trahison de Judas, le reniement de Pierre, les condamnations religieuses et civiles, les railleries des gardes, les insultes sous la croix, le rejet de beaucoup de gens, l'échec de tout, l'abandon des disciples. Pourtant, dans toute cette souffrance, il reste à Jésus une certitude, la proximité du Père. Mais maintenant, arrive l'impensable, se produit. Avant de mourir, il s'écrie « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» L'abandon de Jésus. Voici la souffrance la plus déchirante, la souffrance de l'esprit. À l'heure la plus tragique, Jésus fait l'expérience de l'abandon de Dieu. Jamais auparavant, il n'avait appelé le Père par le nom générique de Dieu, Père. Pour nous transmettre la force de cet événement, l'Évangile rapporte la phrase également en araméen. Il dit, c'est le seul parmi celles prononcées par Jésus sur la croix qui nous parviennent dans la langue originale et que nous retrouvons aussi bien chez Matthieu que chez Marc, l'abandon de Dieu. Le Seigneur arrive, il souffre par amour pour nous. Et pour nous, c'est même difficile de comprendre. Ce n'est pas facile de comprendre cela. Le ciel est fermé, il expérimente la frontière amère de l'abandon, le naufrage de l'existence. Toute certitude s'écroule, il crie, le pourquoi des pourquoi. Dieu, pourquoi? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Le verbe abandonner dans la Bible est fort. Il apparaît dans des moments de douleur extrême, dans les amours manqués, rejetés et trahis, dans les enfants rejetés et avortés, dans les situations de réputation, de veuvage, d'orphelinat, dans les mariages épuisés, dans les exclusions qui privent de liens sociaux, dans l'oppression de l'injustice et dans la solitude de la maladie. Bref, dans les lacérations les plus impaccables des liens. Et là, on dit, dans ce cas-là, on dit le mot « abandonner ». Le Christ a porté cela sur la croix, en prenant sur lui le péché du monde. Et lui, le Fils unique et bien-aimé, a fait l'expérience de la situation qui lui était la plus étrangère, l'éloignement de Dieu. Mais pourquoi il est arrivé à tout cela? Pour nous. Il n'y a pas d'autre réponse. Pour nous. Frères et sœurs, aujourd'hui, ce n'est pas un spectacle aujourd'hui. Chacun, en écoutant l'abandon de Jésus, doit se dire, chacun d'entre nous doit se dire, pour moi, cet abandon est le prix qu'il a payé pour moi.
Il s'est fait solidaire avec nous jusqu'à l'extrême pour être avec nous jusqu'à la fin. Il a connu l'abandon pour ne pas nous laisser otages de la désolation et pour être à nos côtés pour toujours. Il l'a fait pour moi, pour toi, pour que lorsque moi, toi ou n'importe qui d'autre se voit le dos au mur, ce n'est pas beau de se voir le dos au mur, perdu dans une impasse, plongé dans l'abîme de l'abandon, inspiré dans le tourbillon des pourquoi, sans qu'il y ait de réponse. Lui, c'est l'espérance, pour toi, pour moi. Ce n'est pas la fin, car Jésus est passé par là et il est maintenant avec toi. Lui, le Père et l'Esprit ont souffert la distance, l'abandon pour accueillir leur amour toutes nos distances, pour qu'un chacun de nous puisse dire, dans mes chutes, chacun d'entre nous est tombé plusieurs fois. Chacun d'entre nous peut dire dans mes chutes, dans ma désolation, quand je me sens trahi, trahi par d'autres, mis de côté, abandonné ou rejeté par les autres. Nous pensons qu'il a été abandonné, trahi et rejeté. Et là, nous le trouvons lui. Lorsque je me sens égaré, lorsque je n'y arrive plus, il est avec moi. Il est là. Dans les caprices, des milliers de caprices, des pourquoi. Il y a beaucoup de questions sans réponse. Lui, le Seigneur, il nous sauve en ça avec nos pourquoi. De là s'ouvre l'espérance qui ne déçoit pas. En effet, sur la croix, alors qu'il ressent un extrême abandon, il ne se laisse pas aller au désespoir, mais il prie et il se confie. Il crie son pourquoi avec les mots d'un psaume et s'abandonne entre les mains du Père, même s'il le sent loin. Mais il se sent abandonné. Dans l'abandon, il se confie. Dans l'abandon, continue d'aimer ceux qu'il avait laissés seuls. Dans l'abandon, il pardonne ceux qui l'ont crucifié. Voilà, beaucoup de mots est immergé dans un amour très grand, de façon que toute séparation se transforme en communion. Frères et sœurs, un tel amour total pour nous jusqu'au bout, l'amour de Jésus peut transformer nos cœurs de pierre en cœurs de chair. C'est un amour capable de pitié, de tendresse, de compassion. C'est le style de Dieu, la proximité, la compassion, la tendresse. Dieu est comme ça. Le Christ abandonné nous pousse à le chercher, à l'aimer dans les personnes abandonnées. Car en elles, il n'y a pas seulement des nécessiteux, mais il y a lui. Lui est avec lui. Jésus abandonné. Celui qui nous a sauvés en descendant au plus profond de notre condition humaine. Chacun d'entre eux abandonné jusqu'à la mort. Je pense il y a une semaine, cet homme, à l'homme de la rue, un Allemand,
qui est mort sous les colonnes, seul, abandonné. Et Jésus, il est là pour chacun d'entre nous. Beaucoup ont besoin de notre proximité. Tous ceux qui se sont abandonnés, même moi, j'ai besoin que Jésus me caresse, qu'il soit proche de moi. Et pour cela, je le vois dans ceux qui sont abandonnés, ceux qui sont seuls. Il veut que nous occupions des frères et des sœurs qui lui ressemblent le plus dans les situations extrêmes de la douleur et de la solitude. Ce sont des personnes, aujourd'hui, il y a tant de Christ abandonnés. Des peuples entiers sont exploités et abandonnés à eux-mêmes. Des pauvres dont nous n'avons pas le courage de croiser le regard vivent au carrefour de nos rues. Des migrants n'ont plus de visage, mais sont des numéros. Des prisonniers sont rejetés. Des personnes sont cataloguées comme des problèmes. Mais aussi tant de Christ. Beaucoup de Christ abandonnés, invisibles, cachés, qui sont rejetés avec des grands blancs, des enfants à naître, des personnes âgées laissées seules. Des personnes âgées laissées seules. Ça peut être ton père, ta maman peut-être, le grand-père, la grand-mère, abandonnés. Des malades non visités, des handicapés ignorés, des jeunes qui ressentent un grand vide intérieur sans que personne n'écoute vraiment leur cri de souffrance et qui ne trouvent pas d'autre chemin. Les abandonnés d'aujourd'hui, les Christ d'aujourd'hui. Jésus abandonné nous demande d'avoir des yeux et un cœur pour les personnes abandonnées. Pour nous, disciples de l'abandonné, personne ne peut être marginalisé, personne ne peut être laissé à lui-même. Parce que, rappelons-nous, les rejetés, les exclus sont des icônes vivantes du Christ. Il nous rappelle son amour fou, son abandon qui nous sauve de toute solitude, de toute désolation. Frères et sœurs, demandons aujourd'hui cette grâce, savoir aimer Jésus abandonné et savoir aimer Jésus dans toute personne abandonnée. Demandons la grâce de savoir regarder et reconnaître le Seigneur qui crie encore en eux. Ne laissons pas sa voix se perdre dans le silence assourdissant de l'indifférence. Dieu ne nous a pas laissés seuls. Prenons soin de ceux qui sont laissés seuls. Alors seulement nous ferons nôtres les désirs et les sentiments de celui qui, pour nous, s'est dépouillé lui-même. Se dépouiller complètement pour nous.